Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 29 du calendrier de l'Avent YouTube. Et on va se maquiller aujourd'hui avec la huile de Jaguar de Huda Beauty, qui est comme ça. C'est Théo qui me l'a offerte, qui me l'a offert. Il en pense pas moins. Je vais vous faire des swatchs pour commencer pour une fois. Pour une fois, je vais vous faire des swatchs, voir ce que ça donne. Parce que j'avais vu sa vidéo et je savais pas quoi en penser. Donc ça, c'est les 3 premiers swatchs, la colonne du haut. Je vais m'essuyer les mains entre-temps. Pour vous faire le reste. Bon, à mon avis, je pense que je vais essayer de faire un smoky avec. Je vous dis à mon avis, mais s'il faut, ça va pas être ça. Voici avec les 3 autres fards. Là, quand je regarde comme ça, c'est plutôt joli. Et on va faire la dernière colonne. Après, en sachant que Théo et moi, on se maquille pas du tout de la même manière. Donc, ça peut influencer beaucoup. Ça, le teint, comme je le fais, vous l'aurez déjà vu en vidéo. Bon, j'ai un beige, mais... un beige super foncé, l'air de rien. Ah ouais, quand même. Un noir qui m'a l'air pas très noir. Ouais, le noir, il est pas ouf. Et un... Attendez, parce que là, je vous fais sur la partie... Ouais, le dernier phare, là, c'est pas ouf. Donc, le beige, il est là, mais il est foncé pour ma carnation. Après, on a le noir ici, qui est un noir pas très beau. Et on a le dernier phare qui est là, qui... Ouais. On dirait plutôt un phare topper, ça. Ouais, je sais pas trop, hein. À voir, à essayer. Bon, maintenant, le tout, c'est de s'enlever les marques. Enfin, les marques. Les fards. Bon, j'ai juste enlevé comme ça. Donc, je vais voir pour utiliser déjà le fard beige sur mon visage, sur mes yeux. Voir ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et on va l'utiliser. Ouais, non, il est déjà trop foncé, en fait. Non, il est trop foncé pour ma carnation. Ouais. Ouais, pour moi, ça serait plutôt un fard de transition. Du coup, on va le garder en mode fard de transition. Hein, parce que voilà. Du coup, après, je vais utiliser le fard ici, là-haut, avec le même pinceau que je vais mettre aussi en creux de paupière. Je vous rapproche juste, voilà, comme ça. Là, au moins, vous voyez mieux. Alors, ça se travaille bien. J'ai pas de chute. En sachant que j'ai fait mon teint avant. Je vais remettre ce fard-là sur l'autre partie. Je vais prendre après le fard marron foncé qui est juste là, que je vais remettre en creux de paupière, de manière un peu plus focalisée. Si vous avez cette palette, qu'est-ce que vous en pensez?
Déjà, est-ce que vous aimez la marque Huda Beauty? Comme première question. Et après, qu'est-ce que vous pensez de cette marque-là? Alors ça, c'est un super joli fard, je trouve. Et ils se travaillent et ils se font très très bien. Du coup, voilà. Je vais utiliser juste un autre pinceau un peu plus précis. Mais vu que je lavais mes pinceaux, bien sûr, j'ai pas de pinceau précis. Hein. Ah si, j'en ai un. Voilà, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça précis et je vais prendre le noir. Je vais en prendre un tout petit peu que je vais mettre au niveau du creux. Alors déjà, c'est pas un vrai noir. Non, c'est pas un vrai noir, ça. Par exemple, mon noir de ma Kat Von D, c'est un vrai noir. Ça, non. Et je vais juste le mettre de manière très très précise. Et après, je vais reprendre l'autre pinceau. Pour estomper. Je vais voir si j'arrive à estomper avec celui-là. Sans que ça mange tout le fard. Ouais, non, ça passe. Bon, après, ça se travaille bien. Hein. J'ai pas de problème au niveau du travail des fards. Mais comme disait Théo, c'est vraiment quelque chose pour plus quotidien. Pas comme, comme il a lui son utilisation. Je reprends le même pinceau et je vais le mettre en coin externe. Ah merde. Ah ben, ok. On va dire que j'ai un grain de beauté là. Hein. Et pour moi, ça, c'est pas un vrai noir. Vous voyez, il n'est pas vraiment noir ce fard. Il est plutôt gris anthracite. Marron très foncé, mais c'est pas un vrai noir. Ça, on peut pas dire que c'est un vrai noir, c'est pas possible. Je vais juste bien estomper. Voilà. Comme ça. Un ras de cils inférieur, je vais utiliser le fard ici. Celui-là, là, le fard foncé de là. Je sais pas ce que ça vaut. Ouais, ce fard, il est plutôt joli. Voilà, comme ça. Là, vous voyez bien le fard. Et au niveau... voilà, je suis désolée. Au niveau de la partie libre... La partie libre ici, je vais utiliser le fard du milieu. Bon alors, Théo a... Enfin, je suis d'accord avec lui, c'est un topper. Mais on va voir si je le mets en couche, en importante couche. Est-ce que ça va faire en sorte que ça soit pas... Bon, c'est quand même pas mal dans la transparence. Hein. Et avec 2-3 couches, ça va. Après, c'est un très très joli fard. Hein. C'est un joli violet. Mais il faut en mettre pas mal.
qu'il se voit bien. Ah, je rate carrément le fard là. Là, je rate carrément le fard. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, vous savez peut-être pas, mais Huda Beauty, c'est pas forcément une marque qui m'attire. Je sais pas vous, mais moi, entre les Color Story, les machins. Là, j'ai vu, ils ont sorti la grunge. Et j'adore les couleurs. Ça, par contre, les couleurs, elles me plaisent énormément. Mais je sais pas. Je sais pas, c'est pas une marque qui me tente. Je reprends un tout petit peu de noir pour travailler le coin externe. Enfin, de noir. On s'entend. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, cette marque, elle me... Oh, on est un peu trop proche, je vais faire montrer le liner. Je sais pas, cette marque, elle me tente pas forcément. Je prends mon liner de chez Kat Von D. Je l'avais perdu à un moment donné. En fait, il était dans mes pinceaux sales. Et vu que j'avais pas fait mes pinceaux depuis 2 semaines, ben, je l'avais pas trouvé. Par contre, le liner Kat Von D, ça, c'est un liner que je risque de racheter. Alors, j'ai quand même 2-3 chutes. Hein. Voilà. On m'a demandé sur Instagram comment je faisais mes liners. En fait, pour moi, les liners, c'est juste une question de pratique. Quand je fais mes liners, enfin, ça dépend des fois. Selon la virgule que je veux faire, généralement, je commence par le ras de cils et après, je fais ma virgule. Soit je fais ma virgule, si je veux qu'elle soit pas mal étirée, je fais d'abord ma virgule et après, je fais comme ça. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, en fait. Toujours le même mascara, c'est le Veral... Je n'arrive jamais à le prononcer. Le Real Magnette, on va l'appeler de chez Benefit. Ce mascara, je commence à l'aimer de plus en plus. En fait, je pense qu'il faut qu'il vieillisse pour qu'il devienne vraiment beau. Ce que j'aime bien, c'est qu'il allonge. Et, enfin, il allonge. Oui, il allonge les cils et il les sépare de manière ultra jolie. Et on peut le travailler. Mais après ça, vous savez, à force de me suivre, vous savez que moi, je suis pas difficile en mascara. C'est hyper rare qu'un mascara me convienne pas. C'est vraiment hyper rare. Donc, généralement, sur les mascaras, je mets pas très cher. Parce que quel que soit le mascara, ben, ça me fait des jolis effets, en fait. Voilà. Et pour les lèvres, en ce moment, j'ai ressorti plein de rouge à lèvres. Mais là, aujourd'hui, je vais juste mettre le Kiko. Alors ça, j'ai fait 2 achats. J'ai fait 2 achats chez Kiko. En fait, ça, c'était dans un kit. J'ai pris de la collection Noël, la Holiday première, la 01 couleur symphonie. Comme ça. Ça, c'était dans le même kit. Avec le rouge à lèvres de la même gamme, le Sparking Lipstick, qui est comme ça. Qui est très joli. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais juste faire mon contour des lèvres avec le... Il faudrait que je le taille d'abord. Où es-tu, mon petit taille crayon? Attendez, je vais paumer mon taille... Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là que j'utilise. Ok,
petit aérien. Est-ce que celui-là... Non. Bah, j'ai paumé mon taille-rayon. En plus, c'est le taille-rayon que j'aime. Qui fait tous mes crayons. Bon, bah tant pis. Bon, j'ai taillé avec celui-là, mais je sais même pas c'est quelle marque ça. Bref. Il est un tout petit peu taillé. Du coup, là, c'est le Lip Sheet en thème Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Dont je n'ai pas atteint la barre que je voulais atteindre. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas perdu. Hein. J'adore cette teinte de chez Charlotte Tilbury. C'est un truc de fou. Et du coup, bah, je vais utiliser ce rouge à lèvres là. J'avais dit que je rachèterais pas de rouge à lèvres. Il est super beau. Mais ça, c'est un métallique. Hein. Ouais, c'est un effet métallique. J'aurais aimé qu'il soit plus avec des paillettes, genre vraiment pailleté, machin. Du coup, je vous rapproche comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez là les cils avec ce mascara-là. Il fait vraiment un super joli effet. Et ça, c'est le make-up que j'ai réalisé avec la palette qui est là. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve que ça se travaille très bien au niveau des fards. Le violine, bah, c'était un topper, donc j'ai dû repasser plusieurs fois. Au niveau du fard du bas, j'avais utilisé un lumineux, mais je le trouve pas très lumineux en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je trouve que ça manque de lumière au niveau... le make-up des yeux, là, en soi, il est joli, mais ça manque pas mal de lumière. Moi, là, je pense que je vais rajouter un fard topper au niveau du coin interne, juste pour donner de la lumière. Voici le résultat du rouge à lèvres très mal appliqué. Voilà, ça sera déjà un peu mieux. Vous voyez, ça a quand même pas mal d'effet de stries au niveau des lèvres. Ça donne pas genre des lèvres en bonne santé, etc. J'ai des rouges à lèvres MAC par exemple, quand je les mets sur les lèvres, ça fait un très joli effet. Là, par contre la couleur elle est super belle. Ça va très bien au niveau de l'ensemble, mais voilà. Sur ce, si vous avez cette palette, dites-moi votre avis dans les commentaires. J'ai très hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.